Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à la Mer de Sable à l'occasion de l'ouverture du parc et du début de la saison 2024. On est invité par le parc à cette occasion et donc on va voir un petit peu les nouveautés et profiter un peu du parc. Et surtout, Laura va découvrir le site parce qu'elle n'est jamais venue. Are you ready? Nous sommes sortis de la petite, comment on appelle ça, une petite conférence de presse avec la direction et toutes les personnes, beaucoup de personnes travaillent au parc. Cette année, la nouveauté principale, en dehors de tout plein de choses qui ont été refaites, une mise en beauté du parc, etc. D'ailleurs, il nous a dit que c'était la plus belle version du parc depuis qu'il était à la direction, le directeur tout simplement. On a quand même un truc cool, c'est donc un nouveau spectacle. On sait que l'année prochaine, il y aura une belle petite attraction, un petit roller coaster, voilà, pour tout vous dire. Attraction majeure. On va suivre ça de près, on n'a aucune autre info si ce n'est qu'on a un petit roller coaster qui va arriver. Derrière moi des palissades, de très belles palissades en bois déjà, c'est très joli. Elle nous a dit que c'est un coaster de catégorie 3, c'est la seule info qu'on a. Catégorie 3, en fait, il y a 5 catégories, c'est au niveau notamment des harnais. Bon, tout à c'est catégorie 5, c'est le plus haut, hein, comme tous les gros coasters. Catégorie 3, on est sur un truc, je pense, comme Silver Mountain, comme il y a ici. J'espère un petit coaster en bois, mais on verra. Déjà, le simple fait de le faire, c'est très cool. Nous sommes sortis de Silver Mountain. Bon bah très bien cette petite attraction. C'est un Junior Vekoma. C'est la même chose que K3 à Plopsa Landepan. Ou alors je crois que c'est Energus à Energylandia. En fait celui-là il vient d'Afrique du Sud, du parc Ratanga Junction qui a fermé il y a quelques années. Le parc avait racheté et refait, je crois qu'ils avaient refait les trains, ils avaient tout refait le système, etc. Là on était au dernier rang. C'est un peu surprenant là parce que forcément l'avant du train part donc on est un peu tiré. C'est vraiment sympa. La vue est exceptionnelle d'en haut, c'est son gros point positif. Et le deuxième gros point positif, bah, c'est évidemment cette mise en beauté de l'attraction avec voilà, une théma très naturelle, très bien faite. Maison en plus. Du coup on se dirige vers Chica Pass. Ça s'appelle comment? Le Bayou des Chicapas. Le Bayou des Chicapas. Donc c'est petit bateau. C'est trop bien. Moi je connais boat ride. Vous allez voir, c'est de toute beauté. C'est vraiment une très bonne On attraction. m'a dit que c'était mieux qu'It's a Small World. C'est mieux que It's a Small World, mais là va me tuer si j'ai ça. Non, c'est très bien. Non, franchement c'est très cool. Moi j'adore. C'était bien. T'as bien aimé? Ah, c'est trop bien. Toi t'adores. Le principe est incroyable, je crois que c'était... vous savez les vitrines à Noël, Galerie Lafayette, vous avez des marionnettes qui sont actionnées par des petits mécanismes, je crois que c'est ça. De mémoire, ceux qui ont fait cette attraction c'est les mêmes. Et c'est du génie. Parce que en termes d'entretien et tout, c'est que des mécanismes au plafond qui tiennent des petites cordes. Et derrière vous avez plein de petites marionnettes. Vraiment l'effet il est incroyable. Ah non, je suis pas d'accord. Ah non. Du coup ils ont été plusieurs à faire un petit flat. Est-ce que c'était bien ce petit flat que vous avez fait? C'était marrant, ça tournait. Non, ce qui est marrant c'est que ça tournait mais ça tournait pas comme il faut. On va faire Tiger Express. Faut savoir que cette Wheelmouse c'est le même modèle. Alors, elle ressemble à 90% à Wheelmouse Mack Rides. Elle est je crois exactement le même modèle que Ghost Chasseur à Mouille Park Germany, qui est une horreur, qui est une hérésie. Alors que celui-là passe de souvenirs très bien. Ça marche. Oh, ok, hey. Ok, attention, je vais lâcher un rap, ouais.
sommes sortis de Tiger Express, toujours très bien. Belle attraction avec en face en plus un très beau décor. Celui-là je peux le faire et le refaire sans problème, alors que bah d'autres non quoi. Là on sort d'un petit coin qui est vraiment trop beau, qui est en face de Tiger Express, qui est vraiment trop cool, magnifique. Bah en fait ça fait partie de la théma, de l'immersion et tout, je trouve ça génialissime. Déjà on mange et il y en a une super lampe avec une super lumière. La seconde c'est que du coup on mange, donc là on est invité par le parc, donc on a un menu offert, on est deux, donc deux menus offerts. Chose exceptionnelle, à consommer avec modération toujours, mais il y a une bière, la bière de sable. C'est ça, c'est la bière de sable. Non j'aime bien, c'est la bière de sable. Ils auraient dû l'appeler comme ça, la bière de sable. Et donc artisanale et 5 € les 33 en bouteille. C'est franchement honnête. Avec modération, mais je suis hyper content. C'est très très bien. Je valide totalement ça. Comment manger? Moi je trouve que c'était bon. Alors autour de moi on me dit oui c'est un burger de parc, c'est correct. Moi je trouve particulièrement bon. Mon burger était un petit truc, je sais pas, il était bon. Et oui toi tu dis que c'est pas, peut-être c'est pas assez. Moi c'est déjà beaucoup pour moi. Pour quelqu'un comme moi qui mange beaucoup, c'est l'apéro quoi. Non, j'exagère un peu, mais... Et là, du coup, on va sur Silver Mountain. Ça va être trop cool. Nous sommes sortis gentiment de Silver Mountain. Deuxième temps, on était au premier rang pour pouvoir filmer avec un petit on ride et tout. Qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est bien. Là en plus l'effet d'eau fonctionne cette fois-ci, parce qu'au premier tour il fonctionnait pas ce matin. Donc là en fait on a toutes les cascades qui fonctionnent, donc c'est très beau. La mise en beauté de l'attraction est encore plus intéressante quand il y a l'eau. Moi j'adore, vous savez. Et en plus là il y a un geyser. Donc quand le train il passe, boum, ça pète. Il est activé? C'est timé sur le train, c'est trop cool. Alors quand t'es au premier rang tu vois pas beaucoup, quand t'es au dernier rang tu vois vraiment. Ça promet vraiment pour la future attraction, la future montagne russe du parc. Je pense qu'il y aura une mise en beauté aussi importante et je l'espère surtout, parce que vraiment là c'est vraiment parfait. On va faire Cheyenne River. Cheyenne River c'est un flume, et c'est un flume qui vraiment c'est genre l'un des plus hauts d'Europe encore aujourd'hui en termes de chute par rapport à Fantasyland. Donc si on prend Chiapas en termes d'inclinaison et de hauteur, bah là on est juste en dessous, mais on reste sur un truc assez vénère quand même, tu vois. Bon, je suis pas trop mouillé, ça va? Oh la vache! Alors en fait on était vraiment blindés, on était 5 dedans, donc vraiment on a une espèce de rail qui descend dans l'eau petit à petit. Et plus ça va, plus ça descend, puis d'un coup en fait on se mange dans l'eau, et là on sent que l'eau freine vraiment fort et qu'il y a le poids qui aide quoi. Ah parce que je vais pas montrer, mais regardez mon pantalon. Enfin par rapport, imaginons à Mini Express, enfin ça le but. Mini Express tellement c'est beaucoup mieux en termes de chute quoi. C'est ouf. Ça manque un petit peu de théma en haut, je dirais, un peu plus de théma dans la partie haute. Mais bon, à gauche il y a la mer de sable, c'est très beau, et puis d'une manière générale c'est quand même superbe. C'est quand même super parce que la chute est incroyable. Quand on arrive en haut, on se rend compte à quel point c'est haut, c'est fou. Nous avons rejoint, on a rejoint quoi? Moi. Toi? Moi déjà. Toi. Le ranch. On a rejoint le ranch, la partie animalière du parc. Bon du coup on vient de prendre le train, c'était cool le train, j'aime bien le train. En fait on va prendre le train pour rejoindre le ranch, et une fois qu'on est dans le ranch, bah, on peut revenir avec le train. C'est très pratique. Je tiens à dire qu'à jusqu'à 15h30 dans ce parc vous pouvez mourir de soif. Non mais attends, il n'y a pas de pierre.
Il n'y a même pas de... C'est pas de Il y a blanc. des glaces. Ils ont de la bière de... Il n'y a pas de bière. Faut qu'ils me mettent de la bière. Faut aller au resto. Oh non, je veux une bière. On en attend à l'attaque du train. Et c'est spectacle qui est sur la plaine, qui est vraiment... J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent et qu'on entendra bien. Qui est jamais fait, première fois que je fais ce spectacle. Et là, bon, là je suis un peu vénère quand même, un peu saoulé parce qu'on est passé avant, en gros pour rentrer dans le truc du spectacle du train, on est passé devant des personnes qui étaient habillées, enfin des comédiens et tout. Le problème c'est que ils faisaient les cons avec des pistolets à eau et tout machin, c'était marrant, sauf qu'ils ont tiré avec un pistolet, vous savez, un pistolet à balle à blanc quoi, en gros, mais dans un truc renfermé et tout machin, et c'est pas incroyable quoi. Là pour le coup, pas ouf. J'aime bien être en immersion, mais il y a un côté pas ouf du tout, qui me le fait pas des masses, bref. Mais du coup on attend pour le spectacle. T'as un militaire qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Je le descends? Je pourrais y prendre son cheval? Non, imbécile! Tire pas! Bon du coup on vient faire l'attaque du train. Les acteurs et tout sont vraiment bons. Vraiment bons. Il y a beaucoup de cascades et tout, les costumes sont très jolis. Mais au niveau de l'écriture, pour moi il y a un gros souci. Je sais pas il est vieux ou pas, mais il nous a dit en conférence de presse qu'il allait bientôt l'enlever. Mais là l'écriture du début à la fin c'est chaud. On comprend pas très bien, il y a des grosses longueurs. C'est con parce que le côté la mer de sable est bien exploitée. Ouais. Alors ça gagnerait d'avoir un peu plus d'acteurs, mais ça je peux comprendre niveau de prix, ça se paye des acteurs et ça c'est dur d'avoir plus. Ça je peux comprendre tout à fait. Aussi, si tu regardes Mais pas. si tu écris d'une autre manière, je pense que tu peux te démerder pour réussir à faire en sorte que ça se sente pas trop qu'il n'y ait pas assez de monde. Parce que moi j'aime trop quand les Indiens qui arrivent de super loin et tout. Mais genre l'histoire tu pourrais la réécrire en 1000 fois mieux. En gros tout est préenregistré et il faut du live, il faut à tout prix du live. Là aujourd'hui ça permettrait d'éviter les longueurs, de pouvoir s'arranger s'il y a des petites choses à corriger en termes de temps et tout. Et je pense qu'au niveau de l'écriture, il y a moyen de s'amuser. J'ai trouvé ça très joli, mais moi j'ai absolument pas compris l'histoire. J'ai pas compris non plus. J'étais impressionnée plus par les chevaux que par autre chose. Non après, non mais les chevaux sont ouf les gars. Mais des fois il y a des trucs ça se passe trop loin. Genre l'attaque du train elle est à perpète. Et les mecs qui font les trucs, les Indiens là, ils passent trop près et du coup tu les vois pas en fait. Donc ça n'a pas été bien étudié pour que ce soit bien vu par tout le monde. Je trouve qu'il y a vraiment des perfectibles de ouf quoi. J'avais jamais vu. Et bon ouais, celui-là je vous le recommande pas trop. Après des enfants bon et encore. En vrai les enfants ils voient rien quoi. Ouais ils voient rien quoi. Il y en a qui étaient debout devant nous et tout donc bon. Ouais je suis le spectacle du... Ouais bon non. Le spectacle du train je suis pas fan. C'est voilà. Je suis pas fan. Désolée. Qu'est-ce qu'on a à débrief en dehors de ça? Il faut mettre, ça je crois qu'il nous a dit qu'il allait faire des bouteilles d'eau ici parce que des snacks ouvrent plus tard dans la journée et donc parce qu'après c'est normal pareil question de l'opérateur et tout c'est très bien mais du coup il faut que dans le Tipeee ici il y ait de l'eau et je pense qu'ils vont le faire, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Bah arrêtez de tirer des balles à blanc sur les gens. Ouais ça je l'ai dit, c'était pas ouf. Ce qui m'a un peu choqué, je suis d'accord avec toi, parce que ce qui nous a choqué aujourd'hui c'est le côté on n'est pas 100% prêt pour l'ouverture. Quand vous allez au niveau de la ferme là-bas, bah en fait déjà il n'y a pas de panneau d'indication machin et tout qui m'a choqué. C'est des trucs d'Halloween encore quoi. Il y a des décos d'Halloween. Et ça, un dernier tour la veille de l'ouverture du parc, ça s'enlève en 2 secondes quoi. C'est des panneaux, c'est des trucs pas graves, hop t'enlèves, hop c'est bon. Alors on sent qu'il y a, pour une raison que j'ignore, ils sont pas tout à fait prêts à l'ouverture. Après c'est le premier jour, il y a plein de choses à faire et tout machin, c'est pas grave dans l'absolu, mais c'est à spécifier qu'on sent qu'il y a une petite, voilà, que c'est pas tout à fait prêt quoi. C'est ça, pour moi ils étaient pas prêts pour l'ouverture. Après en termes C'est d'attraction dommage, et tout mais machin, après c'est moi bien. j'ai adoré. Moi pour une première visite vraiment j'ai trouvé ça très Ouais, mignon. franchement c'est un bon parc. Hein. C'est pas un parc où j'irai 5 fois dans l'année, hein, qu'on soit d'accord, une fois dans l'année c'est très bien. Mais c'est Deux mignon, fois à j'amènerais Halloween, bien faut que tu y retournes à Halloween. mes nièces, tu Ouais. vois. Et C'est un à Halloween petit faut que tu parc retournes parce qu'Halloween c'est vraiment bien aussi. Ouais. C'est une belle période Halloween. C'est un parc où j'irai bien en famille, voilà. Non le parc est très bien, c'est voilà là petit bémol d'ouverture de saison je pense. Oui. Ouais, d'ouverture Mais, de saison après, qui est c'est pas- perfectible. Et le spectacle, là on fait un retour sur le spectacle. Bon. Moi je suis toujours venu ici sans faire le spectacle, mais je suis très bien sorti. Enfin celui-là parce que d'autres sont peut-être mieux, j'en sais rien, j'ai pas fait les autres. En vrai c'est cool. Non, c'était Voilà. c'est bien. Donc c'est le petit débrief, voilà. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur les DB World, c'est une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.